Le tribunal du pays tourne comme une usine. On dit que chaque dossier sort avec 1 milliard scellé. Comment peut-on jouer avec autant de zéros au compteur pendant que le peuple compte les centimes, comptant sa douleur? Personne n'entreprend, mais tout le monde est milliardaire. Ça devient presque un label, une tradition légendaire. Moi je bosse, je rêve d'un lendemain clair. Eux, ils signent, ils sourient et les milliards tombent dans leur peau. Où est l'argent du pays? Mon pays pleure, mon pays souffre, l'argent de mon pays. Pas de route, pas d'école, pas d'université. Mais au palais, on a l'école des milliardaires certifiés. La gabegie financière, c'est un crime organisé depuis la team, la whole team. Aujourd'hui, on team, toujours la même musique, toujours le même couplet. Le peuple espère un refrain, mais on lui laisse que des maquettes. Pas d'intégration, pas de prime, pas d'avancement. Nos hôpitaux respirent la misère, manquent même d'un simple paracétamol. Nos écoles tiennent debout avec des prières et du vent. La jeunesse est là, mais on lui coupe les jambes doucement. On lui vend l'entrepreneuriat pour la garder en attendant. Où est l'argent du pays? Mon pays pleure, mon pays souffre, et l'argent de mon pays. Pas de route, pas d'école, pas d'université. Mais au palais, on a l'école des milliardaires certifiés. Afrique souffre, mon Afrique pleure. Le Gabon pleure, mais personne n'entend sa détresse, des cris de larmes. Du peuple qui crie, du peuple qui voit, des comptes qui explosent et la magouille règne en maître et en seigneur. Quelle injustice, quel jeu, quelle mascarade. On nous parle d'avenir, mais on nous sert les mêmes balades. On demande des comptes, on demande juste la vérité. Pas des discours recyclés pour calmer les mécontentés. Le pauvre vit au jour le jour, la tête pleine d'incertitude. Pendant qu'une minorité cultive la fraude comme habitude. Le peuple parle droit, le peuple parle vrai. Ils disent que les autres murmurent en secret. Un jour la lumière tombera sur leur projet. Et le pays renaîtra, loin de ces voleurs en costume cravate. Où est l'argent du pays? Mon pays pleure, mon pays souffre, l'argent de mon pays. Pas de route, pas d'école, pas d'université. Mais au palais, on a l'école des milliardaires certifiés. Le tribunal du pays tourne comme une usine de billets. On dirait que chaque dossier sort avec 1 milliard scellé. Comment peut-on jouer avec autant de zéros au compteur pendant que le peuple compte les centimes, comptant sa douleur? Personne n'entreprend, mais tout le monde est milliardaire. Ça devient presque un label, une tradition légendaire. Moi je bosse, je rêve d'un lendemain clair. Eux ils signent, ils sourient et les milliards tombent par terre. Où est l'argent du pays? Mon pays pleure, mon pays souffre, et l'argent de mon pays. Pas de route, pas d'école, pas d'université. Mais au palais, on a l'école des milliardaires certifiés. Yo, la gabegie financière, c'est un crime organisé depuis la team, la whole team jusqu'à la young team. Bien iré, toujours la même musique, toujours le même couplet. Le peuple espère un refrain, mais on lui laisse que les couplets. Nos hôpitaux respirent la misère, manque de pansement. Nos écoles tiennent debout avec des prières et du vent. La jeunesse est là, mais on lui coupe les jambes doucement. On lui vend l'entrepreneuriat pour la garder en attendant. Où est l'argent du pays? Mon pays pleure, mon pays souffre, et l'argent de mon pays. Pas de route, pas d'école, pas d'université. Mais au palais, on a l'école des milliardaires certifiés.
Eh bien, nous allons commencer ce direct. Comme vous pouvez le constater, sur le grand titre, quelle est la moralité du procès de la Young Team? En d'autres termes, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon après ce procès? Nous regardons ce procès, nous sommes certainement, on sera aujourd'hui à la 8e journée de ce procès, mais il y a quand même une leçon qui se dégage. Vous savez, tout ce qui vous arrive de mal dans la vie doit être utile pour vous. Il y a un temps où on peut se mettre en colère et un temps où il faut savoir regarder en face votre situation et dire au fond de vous, quel est le message que Dieu veut m'envoyer? Qu'est-ce que je dois retenir de ce qui vient de m'arriver? Parce que si vous vous contentez à dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi ça vous arrive à vous? Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, vous voulez que ça arrive à qui? Parce que quand vous dites, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est comme si vous auriez souhaité que ça arrive à quelqu'un d'autre et non vous. Bonjour Eric Otete, mon petit frère, comment tu vas? Écoute, déjà je termine le direct et puis on s'appelle. Parce que normalement on doit être chez l'avocat aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc je continue. Donc il ne faut pas souvent dire dans la vie, quand tu es dans la douleur, quand tu es dans le malheur, il ne faut pas vouloir projeter le malheur là chez les autres et le refuser pour toi. C'est à partir de cet instant qu'il est souvent nécessaire, pour ma part, de souvent faire l'analyse sur la situation posée, de poser la bonne question pour arriver à la bonne réponse. Nous sommes partis de leur hall avec Akrombesi. Parce que Dieu avait besoin de nous donner, bonjour mon petit frère, bon, vraiment respect. Dieu nous avait donné la chance dans la vie. Il nous a donné la chance dans la vie de vivre Ali. Le vécu d'Ali a été tellement douloureux que nous ne devions pas seulement nous contenter dans ce que nous avions eu comme mal. Ça va, Julia? Bonjour. Nous ne devions pas seulement nous contenter de ce que nous avons reçu comme mal, mais on doit regarder vers la leçon que les méfaits d'Ali nous ont apportés. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Et qu'est-ce qu'on doit faire? On est parti de leur team, la team à Krumbisi. Après, on est arrivé à la team La Cruche. Après, on est arrivé à la team Young Team. Bon, la différence dans la Young Team, c'est que il y avait deux teams. Il y avait la team des Gabonais et la team gérée par les Béninois. Mais ce que nous retenons dedans, c'est que notre pays, effectivement, ne nous a pas trompés. Notre mère patrie nous disait quand on naissait que j'étais riche. Mes enfants, venez avec moi, vivez avec votre père. Parce que nous pouvons imaginer la naissance des êtres humains dans ce monde comme étant un choix de vie. Nous descendons, il y a plusieurs pays. Si on se demande à quelqu'un de choisir un pays en partant du monde cosmique vers le monde intelligible, je pense que la personne serait tentée d'aller vivre aux États-Unis. Mais dans le cas d'espèce, le cas actuel, notre pays, le Gabon, notre mère patrie, la mère allaitante, avait tendu les mains vers les cieux en disant, venez vivre avec moi, j'ai des richesses. Dans le sol, sous-sol, mais j'ai des richesses. Et nous sommes venus sur terre, nous sommes arrivés au Gabon, là où notre mère nous avait promis des richesses. Durant le règne de Léomba et peut-être de Bongoma, cette richesse était une théorie pour nous. C'est-à-dire qu'on nous disait que le Gabon est riche,
Le Gabon a tout, mais dans nos têtes, on entendait, mais on ne le voyait pas. Ce n'était pas palpable. On parlait de la richesse du Gabon, comme si c'était dans un autre pays. Oui, on entendait pétrole, on écrivait pétrole à la télé, on écrivait le pétrole à l'école. Mais pétrole, on ne savait pas ce que ça produisait. Avec l'arrivée d'Ali Bongo, on a commencé à écouter des choses. Qu'est-ce que j'entends choses? On vient réaliser que le Gabon est une poule d'or, poule de CFA. C'est notre poule, le Gabon. Le Gabon, c'est-à-dire la poule, elle ne pond pas les œufs. L'argent, 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 l'or, l'argent, 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 l'or. On vient de réaliser ça en 2016. 2016, comme par enchantement, on va assister à un même procès. Ce même procès-là, certainement à l'époque, Ali était encore au pouvoir, il nous était difficile de suivre ça à la télé. C'est la raison pour laquelle il faut féliciter ceux qui organisent le procès aujourd'hui, parce que c'est en direct. Hier, on entendait avec des oreilles et les chiffres défilaient sur la toile. Hein? Akombesi a pris tant de milliards, 900 milliards. Liban Suleiman, il a pris 9000 milliards. C'était comme ça là. Et le Gabonais a commencé à dire, mais les milliards là, ça sort d'où? Parce que la réalité, c'est que le peuple était dans le noir. Le peuple souffrait. Mais certains dans l'ombre, dans une certaine lumière, un semblant de lumière, vivaient le véritable Gabon. Il y avait deux classes sociales. Une classe des riches et la classe des super souffreteux. La classe de la souffrance. Cette classe-là ne connaissait pas ce qu'on appelle l'argent. Ça, c'est en 2016. Cette classe-là ne connaissait pas ça. Mais on a dit à cette classe-là, ceux qui avaient l'argent avaient dit à cette classe-là que le Gabon n'a pas d'argent. On a dévalué le CFA parce que la supercherie a commencé à partir de la dévaluation du CFA. Excusez-moi. Ils nous ont amené des mots pour nous tromper depuis les années 80. Ils ont amené la conjoncture d'évaluation pour empêcher aux pauvres de se réveiller et de regarder dans ce qui se passait dans notre pays. Alors, il ne fallait pas nous donner l'intention, nous donner la capacité de penser qu'il y avait l'argent dans le pays. On a commencé à détruire le système éducatif. Il ne faut plus produire des hommes et des êtres intelligents. Il faut tuer l'école pour que le pauvre ne rentre pas dans la scène. Pour qu'il ne sache pas qu'il y a l'argent qui tombe. Alors on a relayé notre système éducatif en seconde zone dans les années 90. L'entrée des années 90, nous allons dans un système éducatif de seconde zone. Et ensuite, quand le Gabon est rentré en plein dans un système tripolaire avec la force avec trois forces politiques, ils ont dit non. Les Gabonais là vont savoir. Ils nous ont amené la dévaluation qui a succédé à la conjoncture. Un autre nouveau mot pour nous faire comprendre que le Gabon est pauvre. On n'a pas d'argent. Et que le Gabonais souffreteux ne doit pas ouvrir l'œil. Il doit accepter ce que dit la Bible. Alors dans les années 2000, on va peaufiner au Gabon les églises éveillées qui étaient derrière dans le sommet dans les années 90, on les réveille. Et ces églises éveillées vont venir nous comprendre que nous devions accepter la souffrance comme s'ils étaient devenus Belges et nous les Congolais. Ils étaient devenus Belges
Les Belges arrivaient au Congo et disaient au Congo, il ne faut pas être riche, il ne faut pas aimer la richesse. Il faut plutôt aimer la pauvreté. Parce que c'est ce que Dieu te demande. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, sois pauvre. C'est dans ce système qu'ils vont nous amener. On nous fait comprendre que nous devons attendre tout de Dieu. Ils vont transformer la vie sociale en un système de dons. On vous donne des dons. Dons de cahiers, dons de nourriture, dons de médicaments. Le Gabonais va penser que les gens ces voleurs, les gens qui volent leur fortune, sont subitement devenus généreux. Ce sont ces gens-là qui les aiment, mais leur pays ne les aime pas. Or, ce sont ces gens qui venaient leur donner des dons qui étaient des véritables voleurs. Comment comprendre qu'un président de la République puisse donner les dons? Un président ne fait pas des dons puisqu'il a la gestion de la chose de l'État. Mais on a vu ça hier. Un donneur de dons. Comment comprendre que le ministre des Travaux publics va s'inspirer de la haute connaissance du président de la République à l'époque pour justifier pourquoi il a fait des routes? Comme si le président de la République était le seul donateur des fonds publics afin que le ministre des Travaux publics puisse faire des routes. Voilà ce à quoi nous avons assisté depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, voilà ce à quoi le Gabonais était livré. À l'aveuglement. Il doit être aveuglé et accepter les dons des ministres dans leur exercice, alors que c'est ça leur fonction, l'objectif de leur fonction. Voilà ce à quoi nous étions contraints de vivre. Mais aujourd'hui, il est nécessaire qu'on prenne des leçons. Parce que s'il y a le procès de 2016 qui avait alimenté la toile et n'avait aucune possibilité d'être diffusé, arrêté, qui n'avait pas la possibilité d'être diffusé à la télé, aujourd'hui, par la bonté de Dieu, aujourd'hui, par la justesse de gestion, pas peut-être parfaite d'un homme, le président Oligui a permis qu'on suive ça en direct. Alors prenons les leçons. Que chacun prenne un stylo et écrit quelque part pour prendre les leçons. Si hier tu n'avais pas vu le milliard, je dis si hier tu n'avais pas vu le milliard, avec la Young Team, lors de leur saisie et de leur arrestation, mon frère, ne me dis pas que tu n'as pas vu le milliard. Tu as vu le milliard. Si hier, mon frère, si hier, un gars n'a pas reconnu devant tes yeux qu'il a eu de l'argent, si hier, tu ne savais pas qu'on donnait des primes allant à la hauteur de 400 millions, des primes de 4 milliards, d'1 milliard, si tu ne l'avais pas vu, si tu n'avais pas vu quelqu'un le reconnaître, aujourd'hui, tu as pu le voir. Alors, il est nécessaire qu'on se pose des bonnes questions. Et là, je m'adresse à nos nouveaux gouvernants. Le procès que vous venez de nous exposer aujourd'hui n'aura de sens que si vous, les nouveaux gouvernants, vous prenez l'occasion, je dis bien l'occasion de bien prendre les leçons et d'en tirer les conséquences. C'est de ça dont il est question. Sinon, vous ne ferez pas mieux en empruntant le même chemin que ces gouvernants. Le résultat sera le même. Je vous explique. Akombesi est venu, il a volé avec ces gens, avec ces gens des 1000 milliards, si vous voulez, des centaines de milliards. Ils ont volé ce pays en volant cet argent. Ils étaient à l'abri de tout, ils ne craignaient rien. Mais un jour, la providence aidant, les cris de notre pays, les cris de nos ancêtres, les puissances obscures du Gabon
Les mystères de notre force mystique sont arrivés. Ils ont dit à Krombessi, va t'asseoir. C'est pas ton pays. Et nous avons vu ce qui est devenu à Krombessi et sa team. La cruche est venue. Il s'est dit, bon, moi je peux. Avec les fils du pays. Il a commencé à danser la rumba classique du milliard. Mais il avait oublié que c'était des milliards du Gabon. Aujourd'hui, si on demande à la cruche d'emprunter le même chemin, je pense qu'il ne le fera plus. Il ne fera plus ce qu'il a fait hier. Mais à cette époque, la cruche également se sentait à l'abri du danger. Il n'avait peur de rien. L'armée était pour lui. Tout le monde était pour lui. Les affamés étaient pour lui. Parce que quand on dit au Gabon que les Gabonais vendent les terrains, oui, monsieur le président de la République, oui, les Gabonais ont vendu les terrains. Monsieur le président de la République, quand on dit que le tort revient d'abord aux Gabonais parce que c'est le Gabonais qui va à l'élection, oui, monsieur le président, mais il y a une conséquence, il y a une cause. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Gabonais vendent? C'est la misère que nous offrent les gouvernants. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Gabonais soit, comme certains fait le dire, il est corrompu? C'est à cause de la misère de nos gouvernants. Ça, il faut savoir le reconnaître. Parce qu'il faut d'abord reconnaître là où tu te trouves pour mieux changer, pour changer de position. Si tu te retrouves à Oyem et que dans ta tête tu es à Libreville, comment vas-tu que tu cherches l'argent pour voyager, aller à Libreville? Puisque dans ta tête tu es à Libreville, tu n'as plus besoin de changer ta position à Oyem. Mais malheureusement, ceux qui te regardent savent que tu es à Oyem, mais tu n'es pas à Libreville. C'est de ce dont il est question. Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, il est nécessaire de faire un véritable diagnostic. Le tout n'est pas de condamner, parce que la condamnation ne nous apportera rien. Puisque si en 2016, si après 2016, la GEV a pu changer la team d'Akrombessi et être riche, si après la cruche, la Young Team a pu les changer et être plus riche, c'est qu'ils peuvent partir avec tout ça. Mais il nous faut une bonne gestion, le Gabon sera toujours riche. C'est de ce dont il est question. Il est question de transformer le Gabonais afin que le Gabonais sache qu'il doit se mettre au service de la nation et non se mettre à son propre service. Mais malheureusement, c'est difficile. Avec les mentalités que nous avons cultivées, les mentalités de jalousie, de haine, de division, d'exclusion. Voilà ce dont nous sommes confrontés. Et on arrive à une situation où, même dans des critères de choix des personnes, on n'arrive pas à établir les critères de choix parce que tout simplement, Monsieur le Président de la République, la haine, la division, l'exclusion nous l'empêchent. Vous êtes à court du moyen humain parce que le moyen humain, vous êtes à court du moyen humain parce que il y a une certaine partie de ces moyens qui ont été logiquement exclus du fait qu'ils ne sont pas du même bord politique que vous, du fait qu'ils ne sont pas dans votre logique, du fait qu'ils sont restés dans la contestation. Et pourtant, ce sont des valeurs de notre pays qui certainement, s'ils étaient à côté de vous, dans le choix, dans le lot du choix, si on les avait intégrés dans le lot du choix, qui certainement vous auraient empêché de faire ou de commettre des erreurs. Monsieur le Président de la République, plusieurs Gabonais sont devenus plus riches que le Gabon. Regarde la vitesse à laquelle la Young Team est devenue milliardaire. Vitesse éclair, super éclair. Comment comprendre que les enfants qui prennent le pouvoir en 2019, 2020 deviennent plus riches? Plus riches en combien d'années? 2020.
2021, 2022, 2020. En 4 ans, ils deviennent plus riches que ceux qui ont vécu au pouvoir dans ce système gouvernemental durant des dizaines d'années. Comment le comprendre, mon président, si ce n'est justifié que le Gabon a encore toutes les possibilités de fructifier des richesses, mais qu'il faut dégager les mauvaises graines. Il faut qu'on se détache du mauvais comportement. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre l'homme dans son savoir et l'homme lui-même. Il y a une différence entre l'homme dans sa compétence et l'homme lui-même. L'homme lié à la compétence, c'est celui-là dont vous aviez besoin, Monsieur le Président. L'homme lié à sa compétence. Pas l'homme lié à sa flatterie. Non. C'est ce dont vous avez besoin. Donc, la conséquence que nous devrions comprendre aujourd'hui, si vous ne voulez pas que le peuple regarde, parce que le peuple sait déjà désormais que notre mère patrie est une poule pondeuse qui ne pond que de l'or et de l'argent, des richesses. Alors, pour gérer ce peuple aujourd'hui, il n'est plus question d'utiliser les mêmes méthodes. Voilà la leçon de ce procès. Il est inadmissible que les gens... Comment peut-on avoir des primes de milliards alors qu'on n'arrive pas à se construire des écoles? Si ce n'est pas de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président? Comment peut-on comprendre que le Gabonais est accroché à la vie chère, à la rareté, parce que son pouvoir d'achat ne lui permet pas de manger à sa faim? Mais pendant ce temps, on donne les dons de 4 milliards, de 1 milliard à un seul individu. Monsieur le Président de la République, si cela n'est pas du satanisme, qu'est-ce que c'est? Comment comprendre, Monsieur le Président, comment comprendre que le Gabon manque d'écoles, d'infrastructures scolaires, la formation des enseignants? Nous manquons d'hôpitaux. Comment comprendre que nos routes sont des routes, de 6e zone? Comment comprendre, Monsieur le Président, que la natalité au Gabon est encore un grand problème? Que les gens peuvent mourir au Gabon pour erreur médicale. Parce que tout simplement, nous n'avons pas de bonnes écoles, de bonnes structures pour former des médecins. Mais à la télé, nous sommes surpris de comprendre que l'absence de ces infrastructures, tant sur le plan de la médecine, de l'éducation et du quotidien, le social, l'absence de tout cela pouvant garantir le mieux vivre des Gabonais est due au fait qu'il n'y avait pas l'argent dans le pays. Comment le comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on nous avait justifié comme étant une pauvreté nationale, et c'est la richesse individuelle d'une minorité. Et là, on parlera, Monsieur le Président, de 4 milliards de dons, de bonus. Si ça là, ce n'est pas démoniaque, Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est? C'est cela, c'est dans ce sens que je voudrais vous interpeller. Nous, vous, les nouveaux gouvernements. On ne vient pas au pouvoir pour être riche. Si on veut être riche, disait Gbagbo, il faut aller faire le commerce. Faites le commerce, ouvrez les entreprises. Soyez un entrepreneur. Mais si vous venez, au pouvoir pour être président ou ministre, venez pour être pauvre et rendez le peuple riche. Ce jeune homme qui chantait, ce jeune Gabonais qui chantait tout à l'heure, il disait que la présidence était devenue l'usine des milliardaires, de production des milliardaires. Mais Monsieur le Président, ce que nous constatons par ce procès, c'est que dès que quelqu'un devient riche, devient président au Gabon, tout de suite, tous les membres de sa famille sont devenus super intelligents, détenant des savoirs incroyables, et peuvent par la même occasion être riches. C'est une façon de fonctionner qui n'honore plus notre pays.
C'est une manière de faire qui ne glorifie plus les lignes de notre pays. Nous avons occasion aujourd'hui avec le président Oligui, je vous le dis, monsieur le président Oligui, même vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous aviez permis à ce que ce procès soit médiatisé. Je suis également sûr que jusqu'à aujourd'hui, vous-même, vous vous interrogez comment vous aviez fait pour être là. Je sais que l'impréparation peut nous donner la possibilité d'aller dans tous les sens. Mais, monsieur le président de la République, ainsi que vos gouvernants, nous venons d'avoir nous-mêmes une transition de 2 ans. Et nous allons à la 3e année, monsieur le président de la République. Il est quand même nécessaire aujourd'hui que nous puissions faire un bilan sincère sur les actes que nous avons posés et le regard que nous avons d'un Gabon de demain, un Gabon plus riche, un Gabon plus stable, un Gabon où fait mon vivre, le Gabon du partage et de la convivialité. C'est ce Gabon dont nous rêvons. Nous le rêvons tellement qu'aujourd'hui, monsieur le président de la République, nous rêvons tellement de ce Gabon, monsieur le président de la République, qu'aujourd'hui, tout Gabonais est prêt à tout donner, à tout investir dans ça. Monsieur le président de la République, vous voulez avoir un système politique qui ne connaît pas de problème. Donnez aux Gabonais ce qu'ils attendent. Ils ne regarderont plus votre politique. Donnez aux Gabonais la capacité de construire. Parce que les matières de première nécessité, que sont le sable, le gravier et autres, doivent être moins coûteux. Les Gabonais vont construire les maisons, même avec 30 000 de salaire. Mais ce que vous ne savez pas, après avoir mis ce système économique entre les mains des expatriés, nous sommes arrivés à une situation où l'expatrié peut acheter un camion de sable à 60 000, mais le Gabonais l'achèterait forcément à 400 000. Comment pouvons-nous construire dans ce type de conditions? Et on veut nous comparer à nos frères expatriés qui construisent rapidement, mais non, ils sont détenteurs des matières de première nécessité. Vous voulez acheter, Léo, bonjour, vous voulez acheter le gravier, monsieur le président de la République, c'est un camion de gravier, c'est 500 000 à 600 000 qu'on va vous demander. Mais quand votre frère expatrié, qui est là, va acheter ce même gravier, le même contenu, il pourra l'acheter à 300 000. C'est dans notre pays. Comment voulez-vous qu'on puisse construire dans un système pareil? Comment comprendre que vous demandez aux Gabonais de construire avec une brique allant à la hauteur aujourd'hui de 450-500 francs? Et quand on habille d'autres briques, comme briques industrielles, vous allez plus loin. Monsieur le Président, c'est par là que nous devons d'abord commencer. Parce que si nous empêchons aux autres Gabonais la nécessité de se mouvoir, de se développer, de s'épanouir dans la société, parce que tout simplement, nous voulons être les donneurs de dons. Nous voulons être ceux qui donnent, les présidents qui offrent les maisons au peuple. Quel respect vous donnez à la paternité de ce monsieur dans sa maison? Imaginez-vous un seul instant que votre ami arrive dans votre maison au moment de Noël, à la Noël, où les enfants ont besoin de cadeaux. C'est votre ami qui vient donner les cadeaux à vos enfants. Et vous répondez au même moment que vos enfants, merci. Vous venez de perdre votre autorité. Ce que nous demandons aujourd'hui, monsieur le président, c'est qu'on donne aux Gabonais sa dignité, la possibilité lui-même de travailler de sa propre force, de gagner de l'argent et de subvenir aux besoins de sa petite famille. Ainsi, son autorité va exister au sein de sa cellule familiale. C'est de ce dont il est question, monsieur le président. On demande aux activistes de faire l'analyse du procès en cours. Quelle analyse voulez-vous que les activistes fassent de ce procès? Nous retenons des leçons de vie. Et ce sont ces leçons qui doivent nous servir pour aller de l'avant.
Voilà ce dont il est question. La justice aujourd'hui nous offre non pas un spectacle. Nous ne voulons pas regarder un spectacle. Nous voulons regarder les résultats issus de ce procès. Les résultats pendant lesquels les gens doivent payer de ce qu'ils ont fait et où les Gabonais doivent apprendre à changer, où la justice de ces derniers doit être un exemple pour les nouveaux gouvernants. Voilà ce que nous attendons. Pas venir assister à une pièce théâtrale qui nous donne le goût de pleurer et l'amertume de pleurer et le goût de rire. Non, c'est pas ce dont on a besoin. On aurait suivi le procès, on aurait certainement applaudi et que demain on se retrouve avec les mêmes causes et les mêmes faits. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, prenez le temps de nous écouter. Prenez le temps, tendez... Oh! Va me chercher la chicotte. Monsieur le Président, les gens ont pris la facilité de la gestion de la chose politique. Ils arrivent, ils volent 100 milliards. Quelqu'un qui vole 100 milliards et vient faire un don de 10 millions. Il a volé 100 millions ou 100 milliards, mais il vient faire un don de 10 millions ou de 20 millions. A-t-il donné au peuple? Il insulte la population. C'est ce que le Gabonais doit comprendre aujourd'hui. J'avais appris pendant que je grandissais, et je n'ai jamais rencontré un Chinois le dire, mais j'ai appris par le vécu de mes parents et certains de mes frères que le Chinois disait qu'il faut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner le poisson. Mais quand même dans ce pays, le conseil haute, on apprend aux Gabonais à manger le poisson, mais ils ne savent pas pêcher le poisson. Donc, Monsieur le Président, nous avons tout compris de ce procès. Nous avons compris dans ce procès que tous les gouvernants, à chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, il nous ment. Quand il nous dit qu'il n'y a pas l'argent, c'est qu'il y a l'argent. Quand il nous dit qu'il ne peut pas faire ceci ou cela, c'est qu'ils peuvent le faire. Monsieur le Président de la République, vous gagnerez beaucoup à construire, à nous mettre des écoles de qualité avec des universités de nom de référence. Nous gagnerons à construire des hôpitaux de renom avec une formation du corps médical digne de ce nom. Monsieur le Président, nous gagnerons à réduire le coût de vie des Gabonais. Parce que vous pouvez même augmenter les salaires des Gabonais. Ils ne vont pas s'en sortir. L'objectif est de réduire le coût de vie des Gabonais. Monsieur le Président, nous gagnerons à remettre les matières de première nécessité entre les mains des Gabonais. Nous gagnerons à le faire. C'est-à-dire la gestion du sable dans notre pays. La gestion du gravier. Si tel est que ce sont des camions qui font défaut, Monsieur le Président, avec le tant de milliards que peut générer notre pays, vous achetez, vous pouvez même créer une structure, une entreprise nationale de gestion des matières de première nécessité, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, on tourne que vous voyez là, on tourne là. Monsieur le Président, est encore l'une des sources de richesse minière importantes dans notre pays.
Monsieur le Président, il suffit de créer une société qui récupère le calcaire là, en tout, pour être broyé. Vous aurez le ciment. Pour la petite histoire, nous étions en tout, mais il y a peut-être 6 mois, et on était assis avec un papa, et puis on a vu ça. Bonjour mon frère, comment tu vas? La voix des sans voix. Nous. Excusez-moi. Viens ici. Vite. Tiens, poli. Ici. Ah, c'est toi. Tu ne peux pas écouter quand on te parle. Excusez-moi. Et on nous fera savoir que, ah non, cette nation de Gaston, on n'arrive même pas à creuser parce qu'il est difficile de creuser là-bas. C'est même un Camerounais qui venait prendre ça là et il allait vendre au Cameroun. Donc il chargeait ça dans son canter. Il descendait au Cameroun. Aujourd'hui, il est riche. Donc, il y a des choses comme ça, Monsieur le Président, pour nous-mêmes, nous pouvons être à la gestion. Et nous allons fixer les prix en fonction du revenu, pour que le prix qui sera donné sera un prix qui sera accessible à tous les Gabonais. Parce que dans la fixation du prix, on regarde non seulement la valeur du prix, la valeur du produit, la qualité du produit, mais également on tient compte des moyens du consommateur. Et logiquement, dans un pays comme le nôtre, on doit d'abord regarder le plus petit consommateur, jusqu'où il a la possibilité de payer et d'épargner. Parce que je vous l'ai dit ici, la première chose que quelqu'un qui travaille, un agent économique, quelqu'un qui est en exercice, doit d'abord commencer à voir, c'est l'épargne. Malheureusement, nous on fait les enfants au Gabon avant de travailler. Parce que il n'y a pas d'autre distraction. La distraction ici au Gabon, on a tout enlevé aux enfants. Les enfants, là encore, on a enlevé la drogue. Bon, maintenant les enfants font comment? Ils se regardent et puis ils pensent que faire l'amour est un jeu. Comme les gars de la Young Team avaient fait là, ils ont pensé que être au gouvernement, c'est un jeu. Ils ont commencé à jouer avec l'argent, comme si c'était au poker, et puis ils se sont retrouvés en train de tout voler. Donc, ici, au lieu qu'on se retrouve dans la même situation, il faut qu'on crée les moyens nécessaires pour que le Gabonais puisse épargner et vivre. Parce que c'est par l'épargne. C'est à travers l'épargne qu'il pourrait tranquillement accepter sa retraite. Mais on voit ici au Gabon, quelqu'un prend la retraite, il est tenté encore de chercher à travailler parce qu'il n'a pas su épargner. Et s'il n'a pas su épargner, c'est parce que le commerçant, au lieu de chercher à aider, il vient faire la concurrence. On tue la gazelle là. Bon, expliquez-moi ça comme si j'étais au CP1. On tue la gazelle là en tout. La cartouche qui a tué là-bas là coûte 300 ou 150. 150. Lui, il prend, il tire, il tue la gazelle, il l'amène en ville. Il dit la gazelle là coûte maintenant 12 000. Mon frère, si ça là, ce n'est pas du vampire, c'est quoi? La gazelle que tu tues là à côté, toi-même tu viens vendre ça à ton frère à 12 000. L'État gabonais doit avoir un regard très... Non, personne ne t'a dit que le prix dépend. Tu vois, il faut souvent bien écouter les choses. Personne ne t'a dit de Belfort. Personne ne t'a dit que le prix dépend du revenu. Le prix
le prix. Si on prend par exemple une définition canonique, le prix, c'est la valeur monétaire de tout produit. La valeur monétaire du produit, c'est ça le prix. Le cahier la votant, on tient compte de la valeur du produit et on fixe le prix. Sauf que lorsqu'on fait dans la politique sociale et non dans la socialisation politique, donc quand on fait dans la politique sociale, on va maintenant lier la qualité du produit. Et on regarde le revenu du plus petit Gabonais. Non, une cartouche ne coûte pas 3 000. La cartouche, non, c'est faux. Une cartouche ne coûte pas 3 000. Je vais souvent en tour là, non, des Belfort, non, c'est faux. S'il te plaît, pardon. Là, une cartouche ne coûte pas 3 000. Donc, des Belfort, j'étais en train de te dire que on va maintenant lier la valeur du produit en fonction du plus petit revenu. Et on va trouver un pourcentage de fixation de prix. C'est dans ce pourcentage de fixation de prix que nous allons établir les prix sur le marché. Tout en maintenant la valeur commerciale qui consiste à ce que le commerçant maximise son produit et le client, dont le consommateur, minimise le produit. C'est ça. Nous allons dans la plus une cartouche. Bon, on va, il y a la pluie, on va arrêter le direct parce que vous ne m'entendez plus bien. Hein? On va arrêter le direct et on se verra prochainement. On va continuer le direct prochainement. Portez-vous bien, que Dieu vous protège. Avant d'entendre, c'était Fortuné, tout votre humble serviteur, la voix de Samba, membre du PJC. Le mouvement plus jamais ça. Votre humble serviteur.